Salut les bêtes! Comment est-ce que vous allez today? Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Back to School pour l'année 2023-2024 et on se retrouve pour voir les pages de garde. Donc je me suis dit ce serait sympa de vous faire un petit tuto page de garde à esthétique étant donné qu'on va bientôt utiliser les cahiers, le temps. Il fallait que je vous laisse un petit peu de marge pour faire le travail parce que c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Moi-même j'ai pris 2, 3, 4 jours à aller voir pour faire ça. Et du coup aujourd'hui je vous donne des astuces pour faire des pages de garde à esthétique parce que si on a du beau matériel, faut quand même que la page elle soit jolie, c'est ce qui va donner envie. Et du coup je te laisse avec la suite de la vidéo. Si ce n'est toujours pas fait, comme d'habitude n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter cette vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Tu peux aussi me rejoindre sur ces petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran tout simplement. Et on passe tout de suite à la vidéo, let's go. Commençons par la base de la base, le matériel. Quel matériel il va falloir avoir? Et ben moi tout simplement je vais vous dire que j'utilise du coup ma tablette, voilà, et j'utilise une imprimante qui est assez logique pour quand même avoir le papier. C'est pas obligé, vous pouvez très bien aussi avoir vos propres dessins si ça vous convient. Moi en revanche dans cette vidéo je vais vraiment vous montrer des trucs qui sont faits à partir d'ordinateur. Prochain matériel, donc moi ce que j'utilise pour imprimer, ce que j'aime bien avoir des trucs un petit peu solides, je vais tout de suite vous les présenter. C'est tout ce que j'ai mis là-dedans. Oui, j'ai organisé tout mon bureau. Là-dedans ce que j'ai mis c'est des papiers canson, des papiers en forme de papier normal pour que ça puisse entrer dans l'imprimante justement. Et du coup dans cette petite pochette je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai fait comme page de garde, tout ce que j'ai pas fini, du coup on pourra le faire le reste ensemble. Alors tout d'abord ce que j'ai commencé par faire c'est mettre le nom des matières en petit écriteau comme ça. Voilà, donc ça je l'ai fait à partir de l'application Fonto. Donc si vous connaissez pas, c'est une application qui vous permet de faire des titres comme ça, qui vous permet de faire plein de petits designs. C'est un peu comme Canva, sauf que Canva est un peu professionnel que Fonto, mais Fonto ça reste une application très pratique. J'ai aussi fait des titres de fiches de révision par exemple, ou de grandes fiches de révision. Donc j'ai marqué par exemple oral, contrôle, réécriture, les formules de mathématiques et tout ça. Bref, et ensuite on passe aux pages de garde. Donc moi pour les mathématiques je voulais vraiment quelque chose qui représente, et c'est exactement pour ça que j'ai pris un sujet comme ça, donc mathématiques et la couleur qui me plaisait. J'ai aussi plein d'autres, donc j'ai histoire seulement, et il y avait encore plein de matières. Pour musique c'était un peu différent, j'ai voulu faire un truc un peu plus en tag. Je me suis dit la musique, tout dépend en fait du résultat que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir un résultat très basique, vous aurez juste à écrire un titre et faire 2-3 décorations en noir et blanc. Si vous êtes une personne qui vraiment le détail et la perfection, comme je dis toujours, et bah tout simplement vous allez me suivre dans ce tuto et je vous emmène avec moi. Étant donné que ça va prendre pas mal de temps, je vais vous montrer sur... Donc moi j'ai ma page de garde d'espagnol à faire. La de technologie, je la connais déjà, elle va être très simple, mais elle va être bien. Que, si le prof il me fait des remarques, je suis quand même... Donc ce que je vais faire moi, parce que... Donc moi sur ma tablette, j'ai mon petit coin où j'ai tout. Donc là je vais aller sur Fonto et je vais tout simplement écrire un titre basique. Donc moi j'ai mes feuilles, donc voilà je vais aller dans images. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une feuille blanche que j'avais téléchargée depuis internet. Parce que personnellement pour moi internet c'est quand même assez essentiel pour deux choses. Ensuite ce que je vais faire c'est que du coup je vais aller dans le texte et on va écrire espagnol, on va quand même pas oublier les fautes. Donc ensuite vous allez mettre le titre là où vous voulez, donc moi personnellement je vais mettre ici. Dans Size c'est tout ce qui va être agrandissement de texte, donc là je vais l'agrandir à minimum 110, j'ai l'habitude. Le font qui s'affiche juste à côté de ma tête, donc font c'est vraiment ce qui va vous permettre de catégoriser votre style de texte. Vous aurez dû mettre ça dans... Donc vous avez énormément de choix de texte et tout ça. Moi je vais prendre celui-ci parce que j'aime trop. Et ensuite je vais l'agrandir en fonction, voilà comme ça. Déjà j'aime beaucoup trop, c'est trop stylé. Ensuite je vais enregistrer. Donc ici c'est pour le bouton enregistrer. Sauf qu'on va pas faire tout de suite. Pour économiser du papier je vais aussi écrire le nom des matières que je veux ou alors des petits mots que je peux mettre à côté. Par exemple je vais le mettre à 60, 68. Voilà, donc vous avez plein d'idées de titres comme ceci et vous pouvez continuer, vous pouvez vraiment faire plein de trucs. En vrai franchement il n'y a pas de limite là-dessus, très franchement. Ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez faire le texte et vous pouvez rajouter des smileys. Donc par exemple vous allez là, moi je vais dans les trucs de como, ça veut dire manger, donc je vais mettre ça. Ça va imprimer. Ah oui ça va imprimer. Donc ça c'est bon et je peux mettre encore plein d'autres trucs. Alors oui, on est dans un tout autre décor, nous sommes dans le bureau là où tout se passe. Donc je vais mettre cette feuille là dans l'imprimante forcément.
en faire tout mon travail. Et donc là sur ma tablette, comme j'ai pas fermé le machin, je vais tout simplement aller le sauvegarder. Donc là je vais aller le sauvegarder juste ici. Ah tranquille, sauvegarder avec succès. Tranquille, on passe la pub. Je vais aller dans galerie et généralement il y a tous mes projets. Donc là c'est le nouveau, voilà. Je vais faire directement imprimer. Généralement ça prend un peu de temps que l'imprimante elle comprenne qu'on a besoin d'elle. Donc bon, on va passer ça. Une fois que c'est tout affiché, je regarde bien si c'est ce que je veux. Là c'est un sujet vraiment simple et je vais faire juste imprimer. J'ai vérifié qu'il y avait toutes les couleurs et tout ça. Je suis très contente de vous savoir de dire que c'est tout prêt. Ça c'est juste les titres. Maintenant on va passer à tout ce qui va être les stickers. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vivre sans les stickers en ce moment, c'est pas possible pour moi, j'en suis incapable. Donc, littéralement j'en suis incapable. Donc je vais vous montrer maintenant comment on fait en général pour avoir des stickers tout simplement. Donc je vais aller chercher sur internet les stickers en fait que je veux. Ils doivent représenter... Allez on va chercher stickers, thème espagnol on va mettre parce que bah j'ai envie. Juste qu'ils se bougent en fait. Ensuite une fois qu'on a fait tout ça il va nous en donner plein. Et franchement il y a plein de choses à imprimer, sauf qu'on va en imprimer juste une. La première elle me semblait assez bien, c'est juste qu'il y en avait trop, du coup j'aurais pas eu le B. Bah écoutez on va le faire télécharger. Donc télécharger tranquille. Et normalement il doit être dans téléchargement avec les autres, voilà. Tout ce qui me reste à faire c'est cliquer dessus et imprimer. Comme d'habitude là ça va être un peu plus rapide parce que du coup elle a déjà compris que j'avais besoin de son aide. Je vérifie quand même que c'est pas flou parce que sinon c'est trop énervant. Donc là c'est bon, c'est pas flou, je fais juste imprimer et c'est tout bon. Pendant que tout est en train de se faire imprimer, on va passer à un sujet très important, c'est le matériel pour la décoration. Ce que je vous conseillerais c'est d'avoir plusieurs types de matériel. C'est-à-dire déjà, il va falloir que vous ayez forcément le matériel de base, mais il y a quelques petits matériels qu'il faut toujours avoir pour la petite touche esthétique. C'est toujours le plus important, genre vraiment c'est le plus important. Un exemple, moi j'ai tous mes surligneurs de ma trousse que je peux utiliser pour faire des décorations et tout ça. Et c'est pas tout, j'ai encore 2-3 surligneurs il me semble dans ce petit tiroir. Donc j'ai des surligneurs petits comme ça, j'ai celui-ci, bref j'en ai plein des petites pastèques comme ça. Ensuite vous avez les stickers, j'en ai plein des stickers ici, c'est trop bien. Il y a plein de types de stickers et plus vous en avez plus ça vous aide. Par exemple ça c'est magnifique, on est d'accord. Bref plein de trucs comme ça et ça aussi. Une fois que c'est fini d'imprimer, voici ce que ça donne, c'est pas du tout lourd. Une fois du coup que vous avez vos 2 fiches, il vous reste plus qu'à tout découper, positionner comme vous voulez et personnaliser avec les surligneurs, que ce soit pastel ou autre, des petits stickers pour rajouter un petit peu de fun. Et vous verrez que déjà ça donnera beaucoup plus de valeur à votre cahier parce qu'il sera joli, il sera bien tenu et vous aurez, il tiendra toute l'année surtout. Bref, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter sur cette chaîne et à liker si ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Let's go!